Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode des fêtes des Chroniques Cinématiques TVC22. Je m'appelle Francis Lavoie et aujourd'hui je vais vous discuter de mes films favoris et les films que j'ai moins aimés que j'ai vus en 2016. Premièrement, j'aimerais commencer par dire que ceci n'est pas ma liste officielle, tout simplement parce qu'il reste encore 2 semaines avant 2017 et j'ai encore le temps de voir des films magnifiques. Mais pour le moment, ceci est ma liste des films, de mes films favoris et de mes films pas très favoris de 2016. Donc ici j'ai ma liste, j'ai vu 22 films qui sont sortis en 2016. Donc je vais tout de suite commencer avec probablement ce qui est mon favori de toute l'année, Neon Demon par Nicholas Winding Refn. Nicholas Winding Refn? Nicholas Winding Refn. Nicholas Winding Refn. Mettant en vedette Ellie Fanning. Et c'est un film que j'ai vraiment adoré. Pas parce que l'histoire était incroyable, pas parce que les acteurs étaient superbes, mais tout simplement parce que visuellement, le film était incroyable et j'ai adoré chaque scène. Chaque scène était un chef-d'œuvre visuel. Chaque petit détail du film était tellement comme magnifique et c'était super. Disons que l'histoire n'est pas l'aspect le plus important, mais tu sais, il y a un petit quelque chose. C'est un film à propos de la vie à Los Angeles. C'est une jeune fille qui veut devenir une modèle et elle est introduite au monde, disons, cruel de la mode et d'être une modèle. Donc Neon Demon, film incroyable. Je recommande à tout le monde. Mon deuxième film favori de cette année, The Nice Guys, avec Russell Crowe et Ryan Gosling. Ça aussi, c'est un film qui est pas... Comme l'histoire est assez standard, c'est un film de deux polices qui s'aiment pas au début, mais qui commencent à devenir amis par la fin. C'est une excellente comédie, c'est un excellent film d'action. Et honnêtement, c'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année. Un autre film que j'ai adoré, un film d'horreur, ben plus comme un thriller, mais c'est un film d'horreur. Don't Breathe, par Fede Alvarez, et les acteurs dedans sont pas très connus parce que c'est un film d'horreur quand même à petit budget. La tension est incroyable, honnêtement c'est un des films avec le plus de suspense qu'il y a eu cette année. Je l'ai regardé au cinéma et j'étais pas capable de pas regarder l'écran, c'était magnifique. La tension, le suspense, le concept, la façon qu'ils ont tourné les scènes dans le noir, c'était pas le night vision typique, c'était vraiment comme tu peux voir ce qui se passe mais pas vraiment. Et c'était superbe, honnêtement, c'est un de mes films, c'est mon film d'horreur favori de l'année. Je suis un grand fan de films d'horreur, celui-ci était le meilleur que j'ai vu de toute l'année. En parlant de films d'horreur, un autre film que j'ai adoré, The Conjuring 2. Le Conjuring 1 c'était quand même bon. Je préfère le 1 au 2. Mais le 2 aussi était quand même bon. Ça se passe en Angleterre, c'est basé sur une histoire vraie. Ce film-là, c'est toujours drôle. Tu vas le voir, puis il y a plein de choses qui volent. Il y a des gens qui se font attaquer par des fantômes. Puis là, tu regardes vraiment ce qui s'est passé. C'était comme... Il y a une porte qui a fermé tout seul. Mais quand même, c'était un excellent film. Encore une fois, si vous avez aimé le premier, vous allez aimer celui-ci. Et c'est plus comme un film d'horreur typique Hollywood. Donc je sais, comme moi personnellement, les films d'horreur typiques Hollywood, c'est rarement mes préférés, mais celui-ci était vraiment bon. Une mention honorable va à Too Young to Die, qui est un film japonais absurde que j'ai vu à Fantasia. C'est seulement une mention honorable parce que je sais que ça va être presque impossible à trouver au Canada. Donc mention honorable, Too Young to Die. Maintenant pour les films de l'année que j'ai le plus détesté, on va commencer. La plupart
miraculeusement, c'est des comédies. Si vous me connaissez, vous savez déjà qu'il n'y a aucune surprise. Un des pires films que j'ai vu cette année, Neighbors 2. Seth Rogen est un acteur que je respecte. Ses films commencent à être pas mal toute la même chose. Ça commence à être rempli de clichés. Et Neighbors 2 est dégueulasse. Comme, ça essaie tellement d'envoyer un message politique, mais ça finit par faire le contraire. Seth Rogen et sa femme, ils ont un bébé dans le film. Et là, c'est comme c'est exactement. Prenez Neighbors 1, mais changez le fait que c'était une frat par une sorority. Et vous avez Neighbors 2. Et enlevez le peu d'humour qu'il y avait déjà dans Neighbors 1. Et bam, voilà Neighbors 2. Surprenamment, il y a un 5.8 sur IMDb. Moi, je lui ai donné un 3. Jason Bourne. Jason Bourne. Je déteste Jason Bourne. Je déteste les films de Bourne. C'est pas une fait. Je déteste pas l'histoire, je déteste pas le concept à cause je suis un grand fan de films d'espions, de films policiers. C'est juste la façon que c'est filmé, c'est pathétique. La caméra est toujours en mouvement, c'est dégueulasse. La chorégraphie de combat est nulle, est nulle. Parce que tu vois rien de la façon que c'est tourné. Je déteste les films Bourne. Arc! Un film que j'ai vu au festival de films Fantasia, que honnêtement, je pense que je me suis endormi comme 15 fois pendant le film, de Arbalest. Ça, c'est une autre mention honorable parce que, comme Too Young to Die, vous allez pas le trouver facilement. C'est sûrement encore en train de jouer à des festivals. Mais c'est un film qui essaie tellement d'être artistique. Et comme ça se passe dans les années 70, c'est l'histoire du gars qui a créé le cube Rubik, de comment il a volé l'idée à quelqu'un d'autre. Et ça se passe dans un monde parallèle où il devient obsédé avec une fille. Les armes à feu n'existent pas encore, c'est lui qui invente les armes à feu. Il est obsédé à créer des jouets. Il tombe en amour avec la fille, il la suit partout ce qu'elle va. Il l'invite à souper. Ça finit qu'il la tire. C'est stupide. C'est con. C'est inutile comme film. C'est trop artistique pour rien. Les acteurs sont affreux. Le montage est dégueulasse. C'est vraiment un des pires films que j'ai vu. Non seulement de l'année, mais de ma vie. Pour les films qui sont pas mauvais, mais pas bons non plus, le film que j'ai été le plus désappointé, disons, parce que j'ai juste entendu des bonnes choses, c'est Deadpool. Je suis pas un fan de films de super-héros. J'avais espoir en Deadpool parce que j'aime quand même les films de super-héros qui se moquent de super-héros comme Kick-Ass et Super. Donc je me suis dit, Deadpool ça devrait être bon, mais non, c'était juste un film de Marvel standard, c'est juste que c'était 18 ans plus. Film qui était correct, Snowden, c'était correct, un petit peu trop un agenda politique un petit peu trop évident, mais le film était bon, je le conseille. C'est le genre de film que c'est à louer, c'est un film que vous louez. À part ça, il n'y a pas vraiment d'autres films qui sont sortis dans ma tête. Inferno, j'ai été désappointé. J'aime les films basés sur les livres de Dan Brown. Party de saucisse, c'était... Le comptable, vous savez déjà ce que j'en pense. Bad Santa 2, déjà ce que j'en pense. Deepwater Horizons avec Mark Wahlberg. Je sais pas pourquoi avec Mark Wahlberg, tout d'un coup, c'est l'acteur qu'on choisit pour jouer dans des films basés sur des drames modernes. Il est dans le film du bombardement de Boston et tout. Dirty Grandpa, c'était correct. J'ai quand même ri. Purge, Election Year, je l'ai bien aimé.
Greasy Strangler, je veux même pas en parler. Blue Mountain State, le film, quand même pas pire, le show est meilleur. Et c'est tous les films que j'ai vus cette année. Donc pour conclure, 2016 fut une année quand même bonne. J'attends encore certains films qui vont sortir très bientôt. Il y a Star Wars qui va sortir bientôt, je vais sûrement faire un épisode là-dessus. Et il y a pas vraiment d'autres films honnêtement que je suis intéressé de voir. Et Star Wars, je suis pas vraiment intéressé de le voir, mais juste parce que comme je me sens obligé de regarder Star Wars. Donc ouais, 2016 quand même une année pas pire. Je pense que 2015 était mieux, 2014 était médiocre, 2013 était excellent, 2012 était excellent. Donc ouais, ça se rattrape tranquillement. On est encore dans un air où je dirais que le cinéma d'Hollywood est pas vraiment bon. Mais ça tranquillement ça revient. Donc c'est ce qui va conclure cette chronique. Merci d'avoir été avec moi et je vous revois la prochaine fois.